Yes, salve à tutti, c'est Flo, bienvenue pour ce warm-up en ce lundi soir de début juillet. Ça sent doucement les vacances, on a une grosse pensée pour ceux qui finissent leurs examens. Je félicite Sabri qui aura mis moins d'une seconde pour me transformer en chiotte bar. Sa façon à lui de me dire bonsoir, je suppose. Comment vas-tu mon Sabri? Donc bon ben voilà les gars, une petite émission warm-up, il n'y a pas de Team Serie A derrière pour le moment. Je crois que lundi prochain c'est possible qu'il y ait une émission. Mais là il n'y a pas. Donc on va faire un warm-up comme d'habitude, je vais vous faire le tour de l'actualité de FLA au global sur les réseaux. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer quand même, parmi tous les rendez-vous à ne pas manquer, il y en a un qui est un rendez-vous très spécial dont je vais vous parler. Quand on aura fait le tour de tout ça, on pourra parler un petit peu je pense de Mercato parce que là bon, il se passe pas mal de choses. Il y a des choses plus ou moins rigolotes que d'autres. On pourra parler aussi un petit peu de test drive, je pense, parce qu'il y a plus de news du jeu et certains les plus énervés, les plus hystériques, je dirais amicalement, parce qu'il y a certains que j'apprécie beaucoup, mais voilà, sont déjà en train de trembler. Comment va mon Call of Gamer? Moi ça va chaud chaud. Ben, t'habites vers où, Sabri, sans nous dire exactement, mais parce qu'à Marseille, je crois qu'il y a le 14 juillet qui a commencé déjà depuis quelques jours là. J'espère que J'espère que ça va, que tu arrives à survivre dans ce monde d'illuminés, complètement illuminé. Je bois un coup d'eau fraîche, les gars. Bon Call of Gamer, comment il va? Moi ça roule, les gars, vous le savez si je suis là. Sinon, je vous laisse un message comme quoi je peux pas être là. C'est pas arrivé souvent ces derniers temps. Limon pseudo, tu verras la ville. Ouais, non, mais je sais que c'est Marseille, mais Marseille c'est grand. Parce que bizarrement, ça tape beaucoup à Marseille en ce moment, ce que je vois, mais de ce que j'en sais, c'est que dans les quartiers nord, c'est relativement calme en fait, c'est rigolo. Donc, ouais, faut pas péter le business quand même. Attendez les gars, je ferme mon micro 2 secondes là parce que je vois la bonnette qui se barre, j'en profite pour boire un coup. Qu'est-ce que on en est où là mon Call of là? Toi c'est les vacances ou quoi? Toi Sabri c'est les vacances, t'as déjà poncé la Turquie? Oh, j'ai une bouteille d'eau bien fraîche, c'est un régal. Les quartiers nord c'est normal, ouais quartier nord c'est surtout très calme parce qu'il y a le business. Mais du coup ouais, ils défoncent tout le centre-ville, c'est bien. On sait pourquoi on paye des impôts, si vous avez des parents qui payent des impôts. Oui depuis le 20 juin en vacances, ouais écoute. Je sais que t'aurais préféré ne pas forcément y être, mais c'est bien mon Sabri. T'as un été de réflexion et tu vas repartir du bon pied, je n'en doute pas une seule seconde. Change-toi bien les idées et puis ça va le faire. J'en suis certain. Qu'est-ce qu'il dit mon Call of Gamer lui? Il en est où? Bon les gars, je vais me lancer tranquillement moi pour faire un tour de l'actu des chaînes hein, parce qu'il y a il y a un petit peu de taf quand même et pour tout vous dire, ce soir après warm-up, je me remets au boulot parce qu'il faut que j'avance un petit peu, il faut que je prenne de l'avance. Je vous le redirai, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà quoi, la dernière semaine de juillet, je serai pas là et je serai grosso modo pas là pour 4 semaines. 15 jours de déplacement pro, 15 jours de vacances, ça devrait être à peu près ça. Euh, donc j'essaye de faire en sorte que pour vous, ces 4 semaines, c'est quand même pas rien. 4 semaines, quand on voit tout ce que j'ai lancé, là c'est là que je me rends compte que j'ai lancé beaucoup de choses. Et qu'il va falloir changer des choses aussi, pour que ce soit viable. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Moi, je suis le mercado chaque seconde, je suis chaud comme une baraque à frites, tu m'étonnes. Oh mon Fraser! Comment ça va? L'autre fois, t'es arrivé, t'as posé un message, t'ai demandé comment s'était passé le brevet, t'étais déjà plus là. Tu devais être estomaqué, mon jeune. Tu pars où en vacances sans indiscrétion? Bon, écoute,
On va pas dire que c'est indiscret, mais je vais te dire à gauche, à droite, et certainement que j'arriverai à faire un crochet en Italie. Certainement que j'arriverai à faire un petit crochet dans le nord de l'Italie. Je vais commencer par Flow Motor, les gars. Flow Motor, il y a du live. Alors, de toute façon, vous allez voir, les gars, vous allez être gâtés. Il y a des lives. J'ai décidé voilà, de prendre un petit peu de temps avec vous aussi, un peu plus, en ce début d'été. Donc, Flow Motor, écoutez, ça grandit tranquillement. Les dernières vidéos que j'ai. T'es déjà allé à Ventimille? Oui. Oui, je suis déjà allé à Fraser. Donc, les dernières vidéos que j'ai mis en ligne, elles ont pour beaucoup cassé la baraque, hein. Plus de 2000 vues pour celle d'il y a 15 jours, c'est un truc de fou. Ça a à peine à se mettre à jour, mais voilà, on est à plus de 1500 vues pour celle du dimanche d'avant. Là, ça part un peu moins fort. J'ai fait un choix, je voulais voir un petit peu ce que c'était. C'est un test de WRC, donc on n'est pas sur Test Drive Unlimited Solar Crown. Et on sent que voilà, ça a généré moins de flux. Donc voilà, les gars, si vous voulez rendre un service à cette vidéo pour la faire monter un petit peu, parce que ceux qui l'ont vu ont laissé des bons commentaires. Je pense que c'est surtout voilà, qu'elle ressort pas trop, et pas trop mise en avant par YouTube, c'est un petit peu dur. Salut le Mat, comment ça va? Est-ce que le Mat il est en vacances? Je crois pas du tout. J'aime pas trop là-bas à Ventimille, ouais, Ventimille c'est la France quasi, hein. C'est encore un peu la France quand même. Et donc il y aura pas un live mais il y aura 2 lives la semaine prochaine les gars. On aura pardon l'épisode 3 de la Care Manager. Care Manager, c'est rigolo de dire comme ça, mais c'est quasiment ça, c'est même mieux fait que sur FIFA, je trouve. Sur WRC, donc celui-là, ça sera le 5 juillet. Là, vous voyez ma magnifique Skoda Fabia privée. Là, c'est avec ça qu'on usine actuellement. Sincèrement, je me régale. Un gros salut à Gogo et à Monster Kish qui ont passé tout le dernier live avec moi et m'ont donné de précieux conseils. Pense à Max, à Manu, à d'autres qui sont passés aussi pendant le live. Juan est passé, etc. Peut-être même mon Sabri d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment un grand plaisir de partager cette passion-là. Et là, revenir au rallye, c'était pas prévu initialement. Grâce à un beau cadeau que m'a fait Monster Kish en m'offrant ce jeu, j'ai pu me relancer. Le jeu est ultra immersif, la carrière est juste folle. Pas en vacances, je m'occupe de mes filles tous les jours. Voilà, ça. Elles ont 2 et 3 ans. Ah bah je vois, je situe. Eh ben écoute, il faut être là, il faut être présent. Ça demande du temps, il faut y être pour le comprendre, mais faut pas compter son temps parce que les résultats ça part de là, ça part déjà à cet âge-là. C'est très beau, Matt. Écoute, tiens-les à l'ombre en tout cas, et essaie de les arroser un peu, pas pour que ça pousse, mais pour les rafraîchir, hein. C'est vrai que là, ça va commencer à faire chaud. Et du coup les gars, deuxième live le 8, donc je le redis, le 5 et le 8, si vous posez les questions, je peux vous le dire tout de suite, hein, ça fait mercredi comme d'habitude, et le samedi. Donc voilà, c'est un peu la surprise du chef. Menton, c'est joli. Menton, c'est joli, c'est un peu vieillot, mais c'est joli. Ouais. Après, moi, tu vois, dans ce secteur-là, ben, je préfère le côté italien, je préfère San Remo. Vraiment, San Remo, les gars, si vous voulez pas aller trop loin et rentrer en Italie, là, vous commencez à mettre un pied en Italie gentiment et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, live numéro 4. Je pense que sur de live, ça va usiner sévère, ça va bombarder sévère. Et le plaisir sera au rendez-vous. Et la grosse actuelle est du côté Flow Calcio. Messieurs, la plus grosse actuelle est côté Flow Calcio. Pourquoi? Parce que vous avez une chaîne qui arrive, ça y est, à 2200 abonnés, là on y est. On approche tranquillement les 600 vidéos, mais surtout de live aussi. De live aussi, et là on va pas se laisser souffler parce que là on va les faire Q à Q. Donc on se retrouve le jeudi soir comme d'habitude, avec Thales Magno, autant vous dire que c'est l'extraterrestre. Si vous n'avez pas suivi avec un manager avec Barry, ce joueur, c'est de la pure folie. Je sais pas d'où ça sort, c'est complètement dément. C'est démentiel. Et le lendemain soir, on enchaîne avec Colo Colo. Ça va être, voilà, ça va être 2 jours de SSC Barry au San Nicolas. Ça va être la fiesta, je vous le dis de suite, cette car manager, c'est gros kiff. Et là, je pense que 2 jours consécutifs, on va vraiment être dedans. Je compte sur vous, les gars. Ça marche, mon bon Fraser. Tu nous as toujours pas dit le brevet, comment ça s'était passé. Mais je sais pas si tu m'écoutes ou si tu passes juste écrire en fait. Mais voilà, la question était là quand même. Salut avec Clounito, comment vas-tu? Clounito, le chômeur.
Tu as vu Flau le short hein, où j'avais mis 6, je crois que tu m'avais pas rep. Très très rare que je réponde pas. Si vraiment j'ai pas eu le temps et que je l'ai vu, je t'ai mis au moins un like. Sinon ça veut dire que je suis passé à travers, auquel cas je verrai. Des fois il y a des petits décalages aussi dans l'apparition des commentaires selon s'il y en a beaucoup, pas beaucoup et tout. Il y a des fois des petits décalages. En tout cas je like au minimum et je réponds très très souvent. 99% du temps je réponds aux commentaires. Il y a vraiment des fois où c'est trop ric-rac. Donc les gars, cette semaine, pas moins de 4 lives. 4 lives comme dirait l'autre, un peu malade mais de bonne humeur, content de pouvoir passer. Ben moi encore plus content que tu passes. Et quand tu dis un peu malade, me dis pas que tu t'es enrhumé avec le temps qu'il fait quand même, parce que là tu dois subir. Hein. Être enrhumé quand il fait chaud comme ça, c'est la merguez. Hein. Voilà, ça c'était la parenthèse les gars, si vous voulez revoir les live warm-up, vous pouvez toujours les revoir sur la chaîne Flow Streaming. Cette chaîne, elle vous prépare une surprise. Vous n'êtes pas prêt, ça arrivera. C'est pas, je pense que ça sera peut-être pour 2024, peut-être 2025, je sais pas. Donc c'est pas pour tout de suite, mais cette chaîne, elle va vivre un moment. Et je pense qu'elle peut exploser toutes les autres parce que c'est pas le truc que je préfère, mais c'est un truc qui risque de faire kiffer du monde. Je viens de voir, non, tu m'as rep, c'est quand tu m'avais dit que je pouvais mettre 0, un truc comme ça. Bah oui, toi t'as le droit de mettre 0. Hein. Donc les gars, la grosse actu, elle est ici. La grosse actu, c'est qu'on va faire cette soirée live pour les cracks, les gars. Donc là, faut en parler. Je vais vous bassiner avec. En tout cas, la date est posée. C'est le 15 juillet à 20h30. Ça sera sur Twitch, les gars. On sait qu'on commence à 20h30. On sait pas comment on s'arrête. Donc à un moment, les cracks, je vous le dis, c'est le moment de porter son slibard pour rester poli. Parce que là, voilà, c'est la soirée. Si vous voulez participer, si vous voulez faire des choses. Je vous laisse de l'avance, vous avez 15 jours pour vous y préparer et il y a moyen de faire beaucoup de belles choses. Donc première chose déjà c'est s'abonner à Twitch et à Flow Streaming. Pour ceux qui ne sont pas fans de Twitch, qui verront la rediffusion sur YouTube, je tiens à dire que moi non plus je n'étais pas un grand fan de Twitch et je dis pas que c'est une révolution, je dis que c'est vraiment sympa pour ce genre de live. Plus que YouTube parce qu'il y a plus d'interaction. Sabri il est là pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec mon avatar. On peut faire plein de choses. En plus, le live aura lieu sur Twitch, vous pourrez me rejoindre en vocal sur Discord. Grâce au Discord des cracks. Donc ça les gars c'est important. Le Discord des cracks il est là. Dommage Fraser est déjà parti. Ouais, préparez du kawa, préparez de la vodka, enfin moi j'en bois pas, mais du limoncello si vous voulez ou quoi, mais mettez-vous bien. Le Discord des cracks c'est tout ça, vous le rejoignez, vous arrivez en fait, il y a plein de choses à voir, hein. Bien sûr il y a plein de choses à voir, et même de l'actualité Serie A. Brozovic j'avais dit qu'il n'en avait plus rien à foutre de l'Inter, et voilà, il part comme tout le monde au soleil là-bas. Mais voilà, là vous avez le salon des kraken et ici vous avez les salons vocaux. Et je viens même de m'y connecter en rentrant dessus, je mets toujours 4 heures pour me déconnecter, ça sera juste là. Sachez que je vais vous switcher là-dessus au fur et à mesure. Donc je serai là, je vous switcherai un par un, pas que ce soit le boxon. S'il y a un manque de discipline, vous savez comment je gère la discipline, ça se passera bien. On va perdre des abonnés peut-être, mais en tout cas il y aura de la place. Yes, on va en parler mon Clownito. Donc voilà, vous pourrez me rejoindre là-dessus. Un par un, vous pourrez me poser une question. Question ou deux, on n'est pas à ça après. Moi, ça sera vraiment l'occasion d'entendre vos voix, les gars. Ça sera un gros kiff pour ma part d'entendre vos voix. Alors, ne me faites pas les timides. Faites pas les mijaurés. Me faites pas, comme dirait l'autre bouffon, vos pudeurs de gazelle. Voilà, venez, faites-vous plaisir. C'est l'occasion de parler en live. C'est l'occasion que je vois si ça fonctionne. Parce que vraiment, on vous entendra. Il faut que je. Il faudra quand même que je vérifie un truc. Ça, attendez. Je vais me le noter, les gars, en rouge fluo clignotant là, parce que. On va le noter parce que j'ai fait une manip, mais c'était pour YouTube. On va marquer vérif. Vérif vocal Discord. Le lieu de la Discord. Vérif vocal Discord Twitch. Parce que là, il y a un petit peu de manip aussi à faire. Et on peut marquer comment il s'appelle OBS. Parce que là, attention les yeux quand même. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une sucette et ça serait pas l'objectif de la manœuvre, comme dirait l'autre. J'ai des allergies pendant 2 semaines, je prenais pas mes médocs parce que j'avais plus le nez qui coule, éternuement, etc. Sauf qu'en faisant le sport en plein air, il y a du pollen et du coup je commence à bronchite. Ah non, c'est horrible. J'ai aussi des allergies, les yeux qui coulent et compagnie, les yeux qui grattent, tout ça c'est une vraie merguez, écoute.
Bon courage à toi. On va parler de Tonali après. Un carton rouge facile, Mino. Ouais, non, mais là, le carton rouge, il est plus que facile. Là, c'est plus en mode BRI, fusil à pompe sur la tempe. Tu vois, là, c'est. Moi, cette soirée-là, ça va être. On va rigoler, je vous le dis de suite. Si vous n'êtes pas d'humeur, que vous êtes un peu tristou, faut venir. Là, on va se marrer. Là, ça sera. On va lâcher les chevaux, on va se faire plaisir, on va s'amuser, les gars. Par contre, voilà, le premier qui arrive avec sa mauvaise humeur ou qui veut faire le. Qui sait pas se tenir quand il s'amuse, j'en fais un exemple. Et on fera des exemples. On n'est pas en France, là, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'il nous fait notre collègue Bavo? Vous êtes un partenaire YouTube. C'est un monstre, c'est un monstre. On fait des cœurs. Chapeau, chapeau, Call of. Le Call of, il est on fire. Il est. Quoi dire? Il fait plaisir ce jeune. Call of Gamer, mesdames, messieurs, à rejoindre sur YouTube entre autres. Donc voilà, donc ça c'était le premier point, c'est que vous pouvez donc me rejoindre, vous pourrez venir me poser une question en live. Ça va être un vrai boxon les gars, on va pas compartimenter, on fera au fur et à mesure. Celui qui va venir poser la question, je switch ou je switch pas, je fais un truc, je fais pas un truc. Ça va se passer comme ça. Mais vous pourrez aussi venir me partager, vous allez pouvoir le faire dès à présent, je vous invite à le faire le plus tôt possible, ça me permettra de voir et de regarder un petit peu en amont vos carrières managers afin que je les commente en direct pendant le live. Donc tous vos carrières managers vont passer en live, tout le monde pourra voir ce que vous faites. C'est l'occasion aussi vous de dire un mot sur ce que vous faites. Et comment faire? C'est simple, on reste sur Discord ici. Sur mon fil, vous venez, vous posez votre truc. Vous me dites juste, voilà, carrière manager avec tel truc, machin, bidule. Ce que vous avez envie de me raconter, vous balancez vos screenshots. Et moi, quand on va faire la soirée, je remonterai le fil. Tranquillement, je remonterai. On tombera sur les carrière managers des uns et des autres, etc. Et on lira. Gentiment, heureusement, et on verra et on regardera les car managers des uns et des autres. Donc faites des grands screenshots si vous pouvez. Comme ça, moi, je les mettrai en plein écran, ce sera toujours sympa. Ton numéro de carte bleue, tu dois répondre. Ça là, elle est bien, ça là déjà. Là, déjà, ça part bien. J'ai pas de carte bleue. Voilà, fin du live. Donc voilà les gars, c'est pas rien parce qu'en fait je vous fais le live des familles, celui qu'on voulait faire depuis longtemps, vous me l'avez demandé, maintenant c'est à vous d'assumer, c'est à vous de venir nombreux. Si vous avez, je l'ai pas mis le 14 juillet, donc le feu d'artifice ça sera passé les gars. Envoyez du lourd les gars, j'attends vos premières carrières manager rapidement pour savoir qu'il y aura du fond parce que ça c'est particulier organisé, je le prends en plus sur le temps à côté, je veux que ce soit rencontre. Tous les abonnés que je connais moins, je veux qu'ils viennent. C'est vraiment le but. Donc voilà, qu'on soit nombreux, ça sera ouvert longtemps je pense, ça peut durer 2, 3, 4 heures, on ne sait pas. Peut-être plus, qui sait. Donc soyez au rendez-vous les gars, je compte sur vous. Likez, commentez, partagez la news s'il faut là, mais faites-le savoir quoi. Et tout le monde peut passer, abonné comme non abonné. Il suffit du coup de s'abonner pour pouvoir faire certains trucs, notamment au Discord. Mais voilà, ça sera avec grand plaisir les gars. N'oubliez pas que c'est un moment rare. On va regarder vos carrières managers. Vous pourrez poser vos questions en direct sur Discord. Je vais aussi vous faire un petit bilan de la chaîne. Elle a bientôt 2 ans. Je vais vous faire un bilan. Je vais vous donner mes idées pour la suite. Même si c'est pas encore tout à fait défini, il y a quand même des choses que je sais et que je vais vous dire pour la rentrée. Et puis le programme, à ce moment-là, je vous donnerai le programme de l'été, surtout pendant mon absence. Oui, vous pouvez déjà envoyer vos carrières managers, les gars, vous n'hésitez pas, vous allez sur le Discord et vous les bombardez, les mecs, il n'y a aucun problème. Si on peut faire un truc pour qu'elle se voit, ça peut être bien, je sais pas, de mettre un emoji devant, je sais pas, j'ai pas réfléchi à tout ça, j'ai pas forcément l'habitude. Mais vous voyez, si vous voulez me mettre un emoji ou un hashtag live des cracks, j'en sais rien du tout ce qu'on peut faire sur Discord, mais voilà, hashtag live des cracks, et vous balancez vos screenshots et tout, avec grand plaisir. C'est le salon Flow les gars, vous mettez tout sur moi, regarde. Hein. Il est là, hein. Salon des cracks, hashtag Flow. Mettez tout ici, comme ça, moi je veux pas embêter les autres, on est beaucoup de cracks là sur le bordel et je sais que Fraser a fait un bon boulot pour qu'on ait des salons et tout. Mon but c'est pas d'en mettre de partout donc vous mettez tout là. Ne vous embêtez pas. Bon ça c'était un peu le clou du spectacle, la chose que je voulais pas louper de vous dire ce soir. Ça c'est fait, c'est déjà une bonne chose. On peut continuer à en parler. On va parler un petit peu mercato parce que je vois qu'on est parti. Là où tu peux voir ma PP sur Discord s'il te plaît. Ma PP. Explique-moi PP là parce que... Pep Guardiola. Ma PP. Page perso. Explique-moi. Égal, photo de profil.
Hmm. Ah tiens. Je sais pas, tu m'écris souvent ou pas? J'ai pas l'impression, moi. Il y a un gros manque d'affection là, les gars. Je vais commencer à être tristou. Ouais, il va falloir remonter. Bon, après, c'est vrai que t'as eu un petit break hein, quand même. Ça se tasse, j'espère, doucement. Fraser a l'air de pas encore avoir trop digéré l'affaire, mais. On va espérer que ça se tasse. S7, c'était toi, non? J'ai vu marquer S7. Qui ça? C'est toi? Non, c'est pas toi. T'es plus jeune que ça quand même. C'est qui? C'est quoi? Photo de profile. À Sabiri, à Sabri. À toutes, je vais écrire. Non, 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 tu pars pas, tu me dis, hop, oh là. C'est Joule. Oh, non. Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Tu mets des épées qui se croisent et tout, tes gros guerriers, et Jules. Non, Sabri, non, faut pas, il faut pas. Tu veux devenir un bonhomme ou on va rester dans les chaussettes là? Non, tu peux pas faire ça, Sabri. Objectivement, tu peux pas. Je vous charrie les jeunes, vous écoutez ce que vous voulez. Tant que ça chie pas trop sur le pays, ça sera pas mal. Ouais, Jules, ça pique les yeux quand même. Oh, Dawaz. Le père Dawaz, le père d'Ivy Lopez, quoi. Le père caché d'Ivy Lopez, quoi. Mandawaz. T'as maintenant, quand je vois ton pseudo Mandawaz, j'ai une banane, mais de ouf, quoi. De ouf. Qu'est-ce qu'on se marre sur cette carrière avec Barry, mais qu'est-ce qu'elle est folle. Le père Dawaz. Ah non mais attention parce que lui il est venu dans le game, il est venu dans le game. Je peux vous garantir que quand il te sort des joueurs, je vais l'écouter maintenant. Lui et RQZ, c'est deux psychopathes. Père Castor, raconte-moi une histoire. Je t'en raconte des histoires. Le 15 les gars, le 15 juillet, ne loupez pas le 15 juillet, non t'es dû. Ah il est en forme le Flow. Écoutez les gars, c'est là j'ai du boulot par dessus la tête. Demain c'est journée apéro. Et avec les gamins, et avec les voisins, avec tout ce que tu veux, c'est là, ça va être compliqué là, les gars. Il faut être très très bon, mais c'est là qu'il faut garder le sourire. Désolé, je m'y connais pas trop en basket. Jules joue quel poste? Bim, ça c'est fait. Ça c'est fait. El Clownito, il vient de poser les bases d'un bon bâchage. Parce que lui et les OM sont en partenariat, ça fait 2 ans, ça marque et OM. Et ouais, et du coup, vous avez pas songé à le virer peut-être pour recommencer à gagner vraiment, parce que peut-être ça vient de là aussi le problème. Je veux dire, quand t'as un mec qui a deux turns qui est partenaire, c'est pas gagné quoi. J'ai une question Flau pour la soirée présentation de carrière. Tu préfères une carrière en Italie que je fasse découvrir un club et des joueurs? Ah non mais les gars, moi je préfère rien moi. Oh les gars, il faut que vous compreniez un truc. Vous êtes les cracks en fait. Vous êtes là, vous êtes abonné à ma chaîne. Vous y participez, vous contribuez à la faire vivre. Vous êtes les premiers à dire que ce qui compte, c'est ce que je fais, certes. Mais je veux dire, vous êtes là et vous contribuez. Vous venez avec vos carrières, les gars. Moi, si j'ai des choses à dire, je les dirai. Si vous avez des choses à dire, vous les direz. Si j'ai rien à apprendre, je vais pas vous inventer la lune. Moi, j'aime pas ceux qui. Comme je dis souvent, ce que je préfère chez les gens qui ont rien à dire, c'est quand ils ferment leur gueule. Donc, moi, je vous inventerai pas des trucs, mais je serai heureux, simplement heureux, de partager. Mais pour une fois, dans l'autre sens, que vous me montriez ce que vous faites. Est-ce que. Là où est votre kiff, quoi. Bannez-moi Cognito. C'est vrai, il fait les coups d'envoi en claquette. Le dernier clip de Jules, c'est la pub Oasis. Même vous l'écoutez, vous le bâchez le pauvre. Je sais pas qui c'est ce pauvre garçon là. Tali, vraiment, il a pas dû faire la chanson quoi. Cognito, c'est un rappeur à Marseille. Oh, pauvre, ouais, je comprends plus rien, les gars. Là, c'est parti, un sucette. Allez, je bois un coup. Je bois un coup. Oh, c'est de bouteilles d'eau est ultra fraîche hein, et je me en délecte, c'est un truc de malade. Non, Flo, pour de vrai, Jules fait une pub Oasis, mais je te crois, c'est juste que c'est pour moi c'est un autre monde. Déjà pub égale souvent télé, je regarde pas. C'était de l'ironie, mais oui, mais il sait, Sabri ça va. Et chez Flau, Sabri est de bonne humeur parce qu'il sait que je laisserai personne partir en sucette, donc relax Max, tout se passe bien. Jules c'est un super mec dans la vie à ce qui paraît, non mais j'espère bien qu'il mord pas parce que s'il chante ce qu'il chante et qu'en plus il mord,
Là, c'est l'euthanasie derrière, donc non, j'espère que c'est un gentil garçon. Moi, j'ai rien contre lui. J'ai le droit de pas aimer sa musique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des trucs, t'as pas le droit de pas aimer. On vit dans une société où il y a des trucs, si t'aimes pas, ouh là là, comment, tu vois, t'as pas le droit de pas aimer. Mais moi, j'aime pas des trucs, en fait, je vous le dis. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo qui parlera de FIFA, d'une partie de FIFA. Elle va être piquée salée, celle-là, mais vous êtes pas prêts, en fait, c'est pas du tout ce que je fais sur la chaîne, mais là, je peux pas pouvoir me retenir longtemps. Enfin bref, c'est le pompon sur la Garonne. Attends, voilà, celle-là est nouvelle, je la valide, celle-là. Euh, Qu'est-ce que... Regarde, bouge pas. Celle-là, on l'épingle parce que celle-là, le mec qui se pointe... C'est bien ça, c'est très bien. Arrête de me gonfler, merci. Le mec qui se pointe, il voit ça. Moi, c'est le pompon sur la Garonne, c'est dit, tu vois. Il sait où il est tombé. Est-ce que j'ai bien répondu à mon Dawaz par contre? Parce qu'on est là, on rigole, on commence à n'importe quoi. Est-ce que mon Dawaz, ça a répondu à ta question? Parce que la question, elle intéresse tout le monde. Vous venez avec vos carrière managers, quels que soient les carrière managers, les gars, vous venez. Vous me parlerez de vos joueurs, de vos plans de jeu. Enfin voilà, je veux dire, si on y passe 2 minutes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, vous vouliez juste montrer, dire ouais, c'était ça, qu'est-ce que t'en penses? Et j'en pense pas grand chose, on y passera 2 minutes. S'il faut en parler d'une heure, ben, s'il y a 10 carrières, on fait un live de 3 jours, c'est tout. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas de limite, les gars. Ouais, si c'est le week-end à la limite, mais bon. Mais n'hésite pas à mettre tout, vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'une, les gars. Oh. Mais vous prenez pas le chou, vous avez pas compris, les gars. Cette soirée, c'est la soirée des cracks. On se prend pas la tête, on ira au fil de l'eau, il y aura peut-être des déçus, ça se passera peut-être pas comme prévu. Mais pour apprendre, il faut se jeter à l'eau. Donc cette soirée-là, ça fait un moment qu'on dit qu'on veut la faire, là on va la faire en diamant. On se pose pas la question, on y va, on fait. On sort la cafetière, la CNCO, plein fer toute la soirée, bim bim bim, kawa 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 kawa. Et puis quand le palpitant il fait trembler le bureau, bon ben là on s'allonge, on dort quoi. Eh oui, on va tâcher de faire en sorte que ce soit incroyable, les gars. Moi, je veux que ce soit un bon moment. Après, je vous dis, si ça ramène de nouvelles personnes et que d'autres personnes nous découvrent à cette occasion-là, ben c'est une bonne chose. Mais moi, ce live, il est pour nous. C'est pas un live où je cherche à gagner des abonnés, où je cherche à. Je veux dire, d'ailleurs, je le fais sur Twitch parce que vraiment, c'est plus fun pour nous, mais c'est pas là où. À mon avis, c'est pas là où on va casser la baraque. Non, c'est pour nous, les gars. C'est pour que ce soit peinard. Je vais sortir mes carrières FIFA 16. Ah ouais, carrément. Ah ouais, là, tu vas nous faire. Oh, quoique, j'en connais pas mal de joueurs de cette époque-là. Pourquoi pas. Montrez ce que vous voulez, les gars. Ah ouais, même des carrés, fait ce que vous voulez, franchement les gars, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait plaisir. On regardera le plus de choses possible. Vous pourrez venir, je l'ai dit, revenir sur Discord en parler. S'il faut, quand on regarde votre carrière manager, vous venez en parler avec moi et tout. Ça risque d'être long, les gars, mais je me risque là complet, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand un abonné comme Dawaz, il parle, et ben, ça met des gros carrés, ça ressort, et ça fait très très plaisir de savoir qu'il y a des mecs qui. Il y a des mecs qui ont investi pour Flow. C'est cool, Dawaz. Tu fais des FIFA 16 et FIFA 23. Moi, je te fais de PES 2011, c'est le dernier que j'ai en tête. Je te fais de ISS, donc International Superstar Soccer Deluxe, jusqu'à FIFA eSport FC, si tu veux. Voilà un peu l'amplitude, tu vois. C'est vraiment, il y a des puristes. Je peux même faire pire. Les gars, je peux même commencer à, Super Soccer sur Super Nintendo. Premier jeu de foot all time sur lequel j'ai joué. Après, il y a eu Kickoff d'ailleurs. Ceux qui seraient un peu moins jeunes que vous. Ah bah oui, toujours, on fait pas à moitié chez moi. Non mais monsieur Dawaz. Très très bel état d'esprit mon Dawaz. Petite grillade avec un petit rhum, avec des petits arrosticini. Écoute, là si t'as décidé de me filer la dalle, en fait c'est mort quoi. Arrêtez les gars, j'ai 4 kilos à perdre encore là. J'ai une année un peu compliquée. Me parlez pas bouffe quoi. Mais là voilà, là c'est sûr que là la grillade, là c'est parti. ISS Ronaldo était pas né. Super Soccer, franchement, Super Soccer, je peux vous dire que Tonali était pas né. Hein. Je vais pas dire de bêtises, j'en ai 40. Non, il était pas né. Je jouais. Ça, c'est une vanne à sortir le jour où tu vois un joueur de foot pro, tu dis, tu sais, je jouais déjà à Super Soccer sur Super Nintendo, t'étais pas encore né. Oh. Bon, après, t'es vieux. Mais bon, non, mais voilà quoi. L'affaire est dit. Regarde les replays des matchs de la Juve et t'inquiète pas, tu vas perdre 10 kilos d'un coup. Ah non, ça, les choses, c'est interdit ça, non? C'est interdit au moins de 70 ans, ça. Je peux pas faire ça. Non, mais j'en ai vu suffisamment cette saison pour pas m'infliger ça. Le problème, c'est que quand je vois que là, la Juve, je sais pas si on va aller faire un tour tout à l'heure sur mon Twitter, mais quand je vois que l'actualité de la Juve, c'est de dire que Paul Pogba est revenu au centre d'entraînement pour signer les autographes.
Après, c'est bien de faire signer un mort, ça permet de faire dédicacer des maillots que tu peux pas, parce qu'aujourd'hui, tu voudrais faire signer des mecs qui ont disparu, c'est dur. Mais lui, tu peux encore le faire signer, mais bon, qu'est-ce que t'as à raconter d'autre que ça, quoi. Moi, j'ai des abdos, je pense que c'est des abdos, parce que des abdos en béton, tu m'inquiètes. Des abdos en béton, on mange plus gras chez moi. C'est-à-dire plus gras ou on mange plus du tout gras chez toi? La maman, elle a mis un coup de frein ou quoi? J'adore. Père Savril, on foutu à la diète. Tawaz regarde les danses de Pogba, tu es sous le poids. Ça te fait mal à la tête. Oui. Mais il danse moins sur les buts qui marquent quand même. Ça, on a remarqué que ça avait un peu fait baisser sa moyenne. Mais bon. Et j'ai tellement la vanne facile pour lui, c'est pas beau quoi. C'est rare, c'est pas de moi. Regarde la Juve, pourquoi ça m'infligeait ça? Je préfère même regarder l'Inter en tant que Milanais. Ah, c'est vrai que la Juve, ça a piqué les yeux quand même. La Juve, c'est un peu le Forza Horizon du football, c'est-à-dire des noms qui pourraient faire une équipe de fous, mais un jeu dégueulasse quoi. Forza Horizon, c'est un peu ça quoi. Bon, on a fait le tour de pas mal de choses. On va aller voir un peu le Twitter là ou quoi? Je réfléchis si il manquait rien à l'appel. Non, on a fait le plus gros du truc. Hein. Alors le Twitter, parce que là les gars, l'actu foot, on va en parler. Alors Dybala, agent libre pour prendre Pogba. Ouais, ok, ça j'ai déjà lu. La Vito, il a encore dit une vérité. Après West Ham et Crystal Palace, Everton a également fait un sondage pour Charles de Kettler ces dernières heures, sans déconner. Milan est ferme cette demande, environ 30 millions d'euros. Moi, j'en peux plus. J'ai des jeux, puis les virer de saison d'après Arcus. J'aime bien Milan Origine, je mets un like, mais la news fait mal. Pulisic, messieurs, ceux qui ont suivi la carrière manager avec la Juve le savent. Et là, c'est le Milan AC qui en parle. Ça serait à mon avis une belle et bonne idée. Aaron Martin a rejoint le Genoa. Pourquoi pas? Arrêtez de me montrer des anniversaires tout pourris. Roberto Gagliardini aurait donné son premier oui à Galliani pour signer à Monza. Pourquoi pas? Ouh, le Porsche! Le Porsche tuning quoi. C'est un Volkswagen en vrai ça. Ah, il est design. Hein. 60 hors 70. Ça, c'est les voitures des années 60. Ça, c'est les voitures des années 70. Vous voyez, juste à cause de. Je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est une Pontiac, mais je veux pas dire de bêtises. Pontiac ou Chevrolet. Je dirais 70 parce que celle-là, c'est un pur kiff cette caisse. Un pur kiff. Mais bon, c'est deux années américaines très très bonnes. Il a ouvert la discussion avec la Z pour Tijani Ranger. Ouais, c'est pour acheter des jeunes et pas les faire jouer les gars, de toute façon, voilà quoi. On va arriver à la news qui nous intéresse. Brozovic, je vous avais dit qu'il n'avait plus rien à foutre du foot hein, en fait. Moi, on me disait, ouais, mais il est trop fort, tu veux le virer l'Inter. Enfin, c'est pas que je veux le virer l'Inter, en fait, c'est qu'il s'en bat, le mec. Il veut prendre des cuites et gagner du fric et il va les prendre là-bas. 28 ans pour un des meilleurs gardiens de Serie A. Décrivait Benasser en un seul mot. Moustachu. Il est très très bon, mais bon. Aaron Martin, super recrue. Oui, je pense que ça peut être bon, mais après, il faut voir quand tu changes comme ça de championnat, tout peut changer. Ça veut... Sur le papier, ça a l'air bien, mais moi j'attends vraiment ce genre de joueur. J'attends vraiment de les voir. On va parler de Tonali, les gars, mais c'est comme Tonali en Angleterre. Tonali au Milan, je sais ce que ça va aller. En Angleterre, je parie rien en fait. J'espère que ça se passera bien, même. C'est une équipe, fut le truc, sauf que le coach est un fan de volley, pas de football, je pense. Il y a de ça. Je mange plus du tout gras, on passe sur régime. Oh, sinon, il y aura aucune demoiselle. Ça rigole pas là. Ah, je pense que ça veut dire que la maman elle donnait bien à manger. Benacer, mon joueur préféré. Son joueur préféré carrément Benacer, all time c'est le. Je viens d'avoir la monétisation YouTube. Eh oui, mais je l'ai dit, mon Call of Gamer, je suis allé mettre un like sur le Discord, mais t'es partout. Comment tu veux qu'on te saisisse pour te féliciter quoi? T'es inattrapable, t'es quasi impalpable. Chapeau à toi, mec. Chapeau, Call of. C'est beau, c'est mérité, c'est génial, mec. C'est génial. Ça fait très très plaisir. Ça continue maintenant. Lâche rien, fais-nous des belles vidéos. Je t'avais dit que j'avais vachement kiffé celle de l'arrivée de CR7 à Madrid. Je crois que j'en ai parlé lundi dernier. Ça, c'est sympa de revoir ça. Je pense que ça peut être un bon truc pour les vieux comme moi que tu leur remontres
des moments comme ça, des arrivées ou des départs de certains joueurs d'ailleurs. Benasser le soldat. Benasser, c'est clair que c'est un super joueur. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis il est pas, tu vois, c'est l'inverse d'un Pogba en fait. Il est pas là à faire des danses de. Voilà. En Angleterre, Tonali, ça peut faire un deuxième Jorginho, ou ça peut faire un flop, hein, ou ça peut faire bien mieux qu'un Jorginho. Tout est possible. Brozo, je l'aime bien, seulement aussi comment on refuse une offre comme ça, même s'il n'y en avait plus rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment t'aimes le truc et que t'as un projet, une ambition, quoi, tu vas rester dans ton club. C'est ça que je veux dire, si vraiment. Mais lui, ça fait longtemps qu'il en a la casquette. Après, je blâmerai jamais quelqu'un qui va chercher du fric, et moi le premier, j'en ai besoin. Donc si demain il y en a quelque part et qu'on me le donne, j'irai le prendre. Inter est toujours intéressé par Carlo Augusto de la discussion BP Marotta. Ouais, il est bon, mais bon, je pense pas que l'Inter passe un cap avec Carlos Augusto. Il est bon, c'est sûr. L'accrochage entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg en Autriche. Si bien je me fais sauter ma chaîne juste parce que je regarde ça, non? Faire gaffe, hein. On n'a peut-être pas le droit du tout de regarder de la Formule 1. Si la chaîne saute, le live Flaocaccio, on le fait sur Flaocaccio YouTube, les gars. Il veut pas se laisser passer, il veut pas. Ouais, il tire tout droit, là. C'est pas beau ce que t'as fait, là. Oh, c'est pas beau, Kiki, ce que t'as. Ouh là 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 là. L'aileron avant qui passe sous la roue. Les mecs derrière, ils se font crépir à un point, là, les gars. C'est la vitrification, quoi. Oh, mon PM. J'arrive dans 2 secondes, mon PM. Attends, je regarde ça, parce que là, ça a l'air d'avoir bagarré pas mal en Autriche. One again on Beast to Fly. Ouais, mais là, t'as plus d'aileron avant, tu roules moins vite, hein. Bon, elle est mignonne comme ça, la voiture, mais... Ouais, c'est bon. Mon PM, j'espère que tu vas bien. J'ai renouvelé pour la dernière fois de la saison avant la reprise du championnat mon abo à ton YouTube. Ça te permettra de faire un beau don à ton chaîne. Je t'embrasse. Écoute, PM, merci 1000 fois. Et vous allez pas être déçus, je pense, de ce qui va se passer à la rentrée. T'as œuvré à un point, toi et Louis l'Immortel, vous avez œuvré à un point monstre. Là, je fais les comptes, je regarde. Moi, j'ai pas de. Je sais pas comment ils font les mecs pour avoir des partenariats avec des mecs qui leur font gagner des maillots et tout. J'arrive pas à voir ça. Mais c'est pas grave, je vais me démerder en fait à part mes propres moyens et vous serez pas déçus. Et le concours il sera costaud. Et vraiment, merci, merci, merci. Vivement qu'on se retrouve pour parler ballon, déjà mon PM. Et puis, vraiment, je te le dis, à l'occasion de te croiser, ça pourrait être vraiment cool. Je sais pas si un de ces quatre, j'irai faire un tour en Corse. Je pense que c'est un endroit que je montrerai à mes enfants tôt ou tard. Mais voilà, t'es un sacré personnage, hein, un sacré bonhomme, et ça fait super plaisir. Et là, ce que tu fais pour la chaîne en plus, ben, comme tu dis, quand on peut, on le fait, quand on peut pas, on le fait pas. Je retire rien à tous ceux qui peuvent pas le faire, hein. Mais c'est vrai que voilà, t'es un précieux soutien pour Flaocaccio, mon bon PM. Et j'espère que le mercato de la Lazio va être bon d'ailleurs. J'ai regardé un petit peu vite fait, j'espère qu'ils vont être inspirés. Déjà qu'il y a peut-être des re-signatures qui devaient arriver et ça peut être intéressant parce qu'il y a certains joueurs, notamment Luis Alberto quand même, qui me paraissent être des maillons essentiels, quoi. Mon Sabri nous dit, tu as vu le nouveau règlement, le nombre de temps de ta célébration, cela sera ajouté au temps additionnel. En gros, si Pogba danse pendant 5 minutes, tu auras 5 minutes additionnelles. Ah, mais avec Pogba, on va faire des matchs qui vont durer 3 jours, quoi. Ouais, je trouve ça nul en fait, je trouve ça nul, les règles, toujours mettre des règles. En fait, il devrait juste y avoir une règle, c'est en l'absence de bon sens, l'arbitre fait régner le bon sens. Faire terminer en fait, mais bon, là, t'as des règles pour tout, ça c'est le flot de notre monde, ça. Carlos Augusto était pisté à la Juve, il est polyvalent, non, c'est un bon joueur, hein, c'est surtout pas ce que je voulais dire. Il y a une nouvelle règle du hors-jeu aussi, c'est pas posé encore une nouvelle règle du hors-jeu, je crois. Oh Nicolas, comment vas-tu? Comment il va le Nico? Bonsoir à toi. C'est réciproque, avec grand plaisir. J'ai pas trop le temps, avec un déménagement dans les dents, c'est compliqué. Ben, fais gaffe au dos. Les dents, si c'est les dents pour le déménagement, c'est pas bon signe. Si c'est le dos, c'est plus logique et fais gaffe au dos. Mais oui, non, mais on aura du temps. Moi, je te cache pas que moi non plus, là, j'ai pas touché terre. Et puis, comme je le dis, fin juillet, je fais 15 jours de déplacement pro. Là, je vais pas du tout être là. Et après, j'espère avoir 15 jours de vacances. Donc, on va vite arriver fin août de toute façon. Mais par contre,
Voilà, c'est clairement pas pour cette année. Je sais pas si quand est-ce qu'on le fera. Mon dernier est encore un peu jeune, mais le jour où je vais en Corse, tu vois, deux trois collègues à voir que je connais, mais je pense que je te le dirai si à l'occasion de, même si juste pour taper un limoncello et trinquer, mais voilà. Euh, Très très bon. T'as pris un mois quand tu dis t'as pris un mois de vacances ou quoi? Non, ça va être test le hors-jeu, mais ça va être testé où? C'est quoi le hors-jeu? C'est carrément le hors-jeu. Parce que j'ai vu l'affiche où le mec est carrément devant. Un mois de vacances? Ah, ça c'est bon ça. C'est en fait une vraie coupure. Bon, après, on n'a pas toujours le luxe hein, de se faire un mois. Mais une vraie coupure, c'est ça en vrai. Une vraie coupure en vrai, c'est ça. C'est quand pendant. C'est au minimum 3 semaines pleines, mais quand tu arrives à faire 4 semaines de break, là, tu peux trop centrer sur ta personne en fait. C'est hyper important. Quand on est jeune, tout va vite, mais malgré tout, on a beaucoup plus de temps pour soi. Mais quand on avance dans l'âge et qu'on construit des choses, tout vient s'additionner et pouvoir se poser, c'est super important. Et là, franchement, je pense que le mois de septembre, c'est un très très bon choix. Le gros de la chaleur sera passé. Et c'est l'occasion finalement de se projeter, de voir l'année 2024, de passer du temps avec les gens qu'on aime, tout ça. Écoute, très content pour toi. Très content pour toi, mon PM. Très bonne chose, très bien organisé. Oui, en gros, maintenant, même si un bout de pied est aligné avec le défenseur, il n'y a pas hors-jeu. Attends, mais je vous montrerai parce que là, ce que tu me dis, même si un bout de pied est aligné avec le défenseur, parce que là, ils disent qu'en fait, le mec peut être. Enfin, attends, je vous montrerai ce que j'ai vu là, les gars, pour leur jeu. Tester dans les autres pays pour voir le fonctionnement et ils vont faire les résultats. Attendez, les gars, on va voir ça parce que je sais que je l'ai vu passer 25 fois. Pescara, qu'est-ce qu'ils nous disent? Notre typo, expliquer le bénéfice. Ouais, c'est le cas, tu vois. Ok. Milan ne veut pas dépenser plus de 19 millions pour Pulisic, je pense qu'ils ont raison. Roustan, dit la bouclette, oh, ok, il est un peu, il est gentil, très très gentil. 1984 d'IRS1 avant, c'était déjà un monstre, la RS1. La M5, là ça parle. Là ça parle quand même. Je vais retweeter quand même. C'est un peu une caisse de racaille par moment, mais bon, les puristes ça, sauront s'y retrouver. Noi siamo la storia, Scoli. On verra bien ce qu'il y fait Viali là-bas. Que sport badass, oui, clairement sur de la caisse badass. On est grave préparé. Kevin Avery, Alto, ouais, je connais pas suffisamment pour dire. Oh là là, et ça sortira pas en France à cause de ce gouvernement pitoyable là qui veut juste punir les mecs qui aiment les caisses de sport. Mais là, la 400Z, c'est tellement une bonne caisse, mais sans déconner. Oh là là. Désolé les gars, je suis obligé de tweeter en même temps. On va profiter que ce soit Elon Musk, on peut balancer des souches, donc on s'embête pas, on y va. Grosso modo, tant que ton dernier pied est sur la même ligne que le dernier pied du défenseur, c'est considéré comme onside. Ouais, ça veut dire que t'es encore in-game, quoi. Ça veut dire que c'est encore jouable. Moi, je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, il faut arrêter de toute façon avec leur jeu au millimètre. Il faut regarder en fait le sens du. Pour moi, il y aurait plusieurs choses à jouer. Moi, j'ai toujours dit, je me serais basé sur la position du bassin en fait, le bassin d'un joueur par rapport à l'autre, parce que un bras, un truc et tout, ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est le centre de gravité qu'il faut regarder. Mais après, il faut regarder aussi le sens du joueur, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu as un attaquant qui est légèrement derrière un défenseur mais que le défenseur est en train de reculer alors que l'attaquant est clairement en train d'avancer, ça veut dire que de toute façon le défenseur il a dans l'os quoi. Je veux dire si les mecs sont pas tous les deux dans le même sens, il y en a un qui était qui était dans le bon move ou un qui a loupé son mouvement pour mettre l'autre hors jeu quoi. En vrai, je pense que c'est mieux car le jeu prime et c'est ridicule en jeu au millimètre. Ouais, mais là on peut quand même se retrouver au millimètre là en fait. Quoi qu'on fasse là, on peut quand même se retrouver au millimètre. Mais bon, oui, ça a l'air moins pourri déjà. Rosinan, j'aimerais vraiment garder Mulatieri, mais je pense que l'Inter a d'autres plans pour lui. Ouais, c'est clair que l'Inter c'est business company. Ouais, a raison sûrement, mais. Oh, et la M2 aussi. La M2, je crois qu'on l'aura pas en France. La dernière M2, ça fait mal aux yeux quoi.
Défaite de France Sport 3-1, dommage surtout que cette première mi-temps. Mais t'es sérieux toi? T'es Milanais, t'es quoi? France Sport, ils ont fait éliminer l'Italie sur un truc qui n'existait pas, mais bon, bref. Marcelo Brozovic, on stream pas, on s'entend pas le Royal. Mauricio Pochettino, une nouvelle couleur. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit? Ok, on va aller Javier Zanetti. Ok. Ok. Ah, Dominique Szoboszlai, c'est un super joueur, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai perdu un point pour 4 km au-dessus. J'ai reçu la surprise ce matin par la poste. Pour 4 km/h au-dessus. Ah ouais, c'est encore mieux. Normalement, c'était 5, je crois. Ah là, carrément 4 km/h. Ouais, mais je pense que. En fait, il faudrait qu'on fasse comme les boulets actuels là, qui retournent un pays. Enfin, un pays. Qui retournent des centres-villes quand t'as un mec qui se fait descendre parce qu'il a décidé de pas s'arrêter quand un flic lui braque un flingue dessus. Je le redis, hein, parce que la fois vous m'avez demandé ce que j'en pensais, je vous dis, il y a pas beaucoup de pays en fait, ça se passe comme ça. J'en parlais avec Sabri, donc du coup j'avais pris comme exemple l'Algérie. Je pense que l'Algérie, ils te baisse ton pantalon, ils te sortent le fouet, voilà quoi. Si tu veux, ils te trucident suffisamment pour que plus jamais tu aies envie de discuter quand un policier va te parler. Non, en France, non. Non, en France, la police, elle est violente. Ah bon. Donc bref, hein, n'en revenons pas, mais là 4 km/h au-dessus, oui, puis c'est envoyé par la poste, on est dans la lâcheté absolue, les radars aussi sont au millimètre, ah oui c'est clair. Ça pue, on va pas se parler de ça, ça va me gonfler. Talaladio, c'était le décès de Cenzo D'Amico. Ok. Ok, Ansali, ah ouais, Ansali à Parme, hein, il reste en Italie, garçon. Bon, allez, on va parler de Tonali, les gars, parce que de toute façon, voilà. Tonali, les mecs, hein, alors on le sait rapidement, il signe à Newcastle. Je me suis renseigné et 90% des autres pays auraient tiré voire plus. Ah oui, non, mais là, mais c'est même pas, t'as même pas besoin de te renseigner, c'est pitoyable en fait ce qui se passe en France. Sabri nous dit, ils mettent à coup de chaîne et ils t'entraînent au poteau le plus proche, ils te fouettent. Non mais voilà, je veux dire, à un moment, j'hallucine quoi. Je sais pas ce qu'on a dans ce pays à vouloir se faire rouler dessus et puis tout ce qui a été pété, il va falloir le payer avec nos impôts. C'est insupportable, c'est insupportable. Je me demande si c'est pas en fait le meilleur moyen en fait, mais c'est triste parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir une éducation, à être heureux d'être dans un pays civilisé et à pas ressembler il n'y a pas de mots en fait, hein, on va pas faire sauter une chaîne Twitch de foot pour ça, mais on peut pas être aussi bas dans l'échelle, dans la chaîne alimentaire, donc en fait on n'a pas envie de faire ça, mais en vrai on devrait tout faire péter, nous, les gens normaux en fait qui payent des impôts, on devrait juste tout faire sauter, parce que nous de toute façon si on repaye c'est avec nos impôts, donc à la limite on casse on paye, eux ils cassent et nous on paye là, c'est pas possible quoi. Bref, on va pas chauffer avec ça les gars, c'est vraiment des sujets je suis bien chez moi là, tout va bien. Les gars au Canada, à peine 2 km/h au-dessus, vous avez l'amende. Ouais, mais voilà, tu vois, mais Canada, c'est pareil, c'est pas. Un peu, il te frappe à coup de chaîne. J'ai bien compris, mon cerveau. Bon, bref, quand on revient sur le père Sandro, les gars, moi j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que Milan ils prennent un beau billet. Je pense qu'ils auraient même pu arriver à plus, mais pas en l'état, mais je pense qu'il peut rapidement valoir plus. Lui-même dit qu'il espère que c'est qu'un au revoir au Milan, mais je pense que dans toute sa carrière, le Milan aura jamais l'argent qu'à Newcastle pour le racheter, à moins qu'il fasse un gros flop et qu'il vaille plus rien. C'est-à-dire que le Milan peut le vendre 80 millions et le racheter dans 3 ans ou dans 2 ans pour 40 millions, s'il flop. Bon, après, il faut vouloir le racheter. Par contre, moi je sais pertinemment qu'il est parti et qu'il a raison d'être parti. Tous ceux qui lui en veulent, je trouve ça débile. Il a tout à fait raison de se barrer en fait. Je pense que le Milan, la seconde où ils éjectent Maldini, n'importe quel joueur qui décide de partir, je lui dis t'as raison. En fait, c'est comme si dans une entreprise, tu avais un mec, t'as le grand patron que tu vois jamais, qui est là juste pour mettre des bifetons, et surtout pour en prendre, et que t'es le mec qui est là tout le temps, tous les jours à l'entraînement, partout, tu vois, qui t'invite au resto, qui passe du temps avec toi et tout, qui est là, qui te dit voilà, le Milan c'est ça fonctionne comme ça et tout. Donc c'est en lui que tu crois, et en fait, lui demain il se fait virer du jour au lendemain, bah tu décides de te barrer. Pour moi, il y a absolument rien à dire. Il y a absolument rien à dire. Bon là, tu me dis Maignan se barre, Théo se barre, tout le monde se barre en fait, mais je dis mais tant mieux, ça m'embêtera pour Milan.
Mais à un moment, là, ils ont fait un truc qui est impensable. Faire partir Maldini, c'est impensable. C'est impensable. Je souhaite pas du mal au Milan, mais je voudrais que Cardinal soit puni autant que ce que j'aimerais que l'autre fifre de la Juve là-bas, il soit puni là, Allegri. C'est scandaleux en fait, c'est pitoyable. Sabri, il est encore sur le truc, il dit des choses vraies, je le lis vite fait, mais après on passe à autre chose. En vrai, objectivement, pour Newcastle, c'est super, mais pour moi, Milanais, c'est une grande perte. Bon, entièrement d'accord. Seule solution, enlever les aides, car certains cassent, mais l'État les aide. Alors ça, les aides, on est complètement d'accord. De toute façon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais pour moi, à un moment, voilà, les aides, voilà. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, non, je pense que, tu sais, quand t'entends parler les gens qui ont le droit de parler, donc les radios, les télés, tout ça, j'écoute pas vraiment. C'est vraiment des trucs que je tombe dessus, où on me le renvoie et tout, mais ça m'intéresse pas. Mais tu te rends compte que quand les mecs parlent à chaque fois, c'est dire ouais, un mort est toujours un mort de trop. Mon Dieu, la mort, qui en est pour donner la mort et tout. En fait, j'en ai ras-le-bol en fait de gens qui vivent sur une autre planète quoi. La mort fait partie de la vie et je suis clairement pour la peine de mort, comme beaucoup de Français, puisqu'un jour il y a un mec d'ailleurs qui a dit ça à la télé. C'est un mec un proche du gouvernement en plus qui a dit non mais vous imaginez si on faisait un référendum sur la peine de mort en France, les Français diraient sûrement qu'ils sont pour. Le mec a dit ça. C'est-à-dire non, faut surtout pas leur demander leur avis parce que là ils vont être pour. Mais en fait, t'as peur de quoi? Les mecs comme ça, ils ont peur de quoi? Parce qu'il y a les racailles là qui balancent des cocktails. Enfin, je dis cocktail Molotov, ils commencent à tirer à la 22 maintenant, si c'est pas plus. Mais il y a un paquet de mecs qui pourraient aller au pilori en fait, hein. Il y a un paquet de gars, hein. Je vous le dis. Bon bref, vraiment, faut parler d'autre chose. C'est vraiment des sujets, ça me gonfle. Pour moi, c'est la fin du Milan. La prochaine, c'est 7ème. Je suis entièrement d'accord avec toi, PM. C'est ce que je dis depuis le début. Moi, je m'en remets pas perso. Je pense qu'on aura eu le plaisir de voir ce que Milan peut faire. Mais là, je pense qu'ils vont prendre une saison pourrie dans la bouche. Mais ils sont pas prêts. Parce qu'en fait, là, ça va aller au-delà des joueurs qu'il y aura encore sur la pelouse. Ça va être l'état d'esprit qu'il va y avoir. Je sais pas comment Pioli va tenir ces mecs-là. Je sais pas quel rapport il va y avoir avec le président. Mais Maldini, en fait, ça fait partie de ces rares mecs qui existent encore dans le foot, qui font rêver, qui ont du charisme. Et surtout, quand ils parlent, tu les écoutes parce que c'est rare qu'ils parlent pour rien dire. Moi, je le revois toujours quand Spalletti, à la mi-temps ou à la fin d'un match, il commençait à aller brancher les AO en disant ouais, t'as pas à célébrer comme ça devant les supporters ou je sais pas quoi. Spalletti voulait faire le show. T'as entendu une voix au fond du couloir, tu vois, mais c'est pas une altercation de racaille en fait. T'as juste entendu une voix du fond du couloir qui a dit bon grand, t'as déjà gagné le Scudetto, laisse le petit jeune tranquille. L'autre, il a juste dit, il a hoché la tête, il a dit ok c'est bon. Donc en fait, ils ont laissé partir un mec comme ça, débilité absolue. Newcastle qui va avoir un milieu, Guimarães, Barella peut-être, et Tonali ça va être fou. Non, Barella je pense pas. Mais oui, quand t'as du pognon, tu peux avoir une équipe de FIFA. Heureusement, le foot nous a montré que les équipes de FIFA ça suffisait pas. Et je le redis, Manchester City, ils auraient pu la perdre la finale. Donc voilà, tant mieux, c'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. J'aime le foot pour le sport, le sport en lui-même, mais le foot moderne avec tout ce qu'il y a autour, je supporte pas, ça fait longtemps que je le dis. Tout à fait ça pour Maldini, on est tout à fait d'accord PM. Seule solution pour que Tonali revienne, qu'on appelle les émeutiers pour brûler sa maison et a tout perdu et vous le récupérez. Ouais, c'est un peu l'humour, je comprends mon bon Sabri. Et encore un, s'ils s'en sortent bien, il leur reste les AO, ouais mais je pense que Tonton Allegri, votre serpillère là. Certains sont allongés sur leur canapé à gagner 1000 euros. On les chouchoute, arrête mon sabri. Mais voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais été au chômage de ma vie. J'ai toujours travaillé. Depuis 6 ans, j'ai plus demandé un centime à mon père. J'en suis fier. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, les gars. Enfin, moi, ça me fait plaisir sur mes chaînes. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Je m'attendais pas à me retrouver sur YouTube à parler de choses comme ça et tout. Mais en fait, c'est que ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens normaux, je veux dire, c'est tout. Moi, voilà, je fais partie aussi de ces gens-là, tu vois. Mais je suis allé à l'école, j'aimais pas l'école, ça allait assez vite. Et j'ai bossé, mais quand j'ai commencé à bosser, en fait, j'habitais encore chez mes parents, j'ai participé direct, quoi. J'ai participé direct, quoi. Pour l'anecdote, mon père, il avait failli fracasser un mec qui venait relever le compteur et qui commençait à lui expliquer qu'il essayait de
de voler l'électricité, ce qui n'était pas le cas du tout, puis les compteurs sont à l'extérieur. Bon, le mec a fait le show, il a failli se faire entartiner comme il faut. Moi, j'étais tout jeune, j'ai essayé de m'interposer. Tu te mets pas trop entre le padré et ce qui se passe. Bon, le mec, entre guillemets, il a porté plainte. Bref, il a fallu. C'était pas vraiment une plainte, hein, il a pas eu de casier ou quoi que ce soit, mais bon, le mec, il a quand même mis une cartouche via EDF, je sais pas quoi. Bah, vous voyez, ces choses-là, ben moi j'ai payé en fait, ça m'a pris un mois de salaire. Mais c'est moi qui ai payé en fait, et c'était hyper dur pour le daron d'accepter. Mais à un moment, je suis là, je participe aux choses. Ça, c'était pas prévu, et moi je valide complètement la façon dont vivait mon père et comme il était fait. C'était aussi une façon de lui dire merci pour ce que t'es. Mais voilà, on a toutes ces valeurs-là. Je veux dire, toi, Sabri, t'as 15 ans et tu penses déjà à ça, c'est-à-dire que c'est beau. Moi, j'ai envie de dire merci à tes parents, tu vois. Quand je vois un jeune comme toi qui habite en plus à Marseille, mais t'as 10 000 occasions de partir en vrille, tellement c'est cerné par les tarés, quoi. Les mecs qui se prennent un coup de calache, on est en France, on laisse faire, bref. Et toi, en fait, ben voilà, tu vois, je vois que autour de toi, il y a des gens qui doivent être sensés, qui doivent te montrer les choses pour que tu comprennes qu'en fait, voilà, la vraie vie, c'est pas ça. Et ça fait plaisir, les gars. Mais faut arrêter vraiment de parler de ça. On perd notre temps. On n'a pas la main là-dessus. On a très peu de marge de manœuvre là-dessus. Les mortiers aussi. Un paquet de nœuds acheté. 565 743 offerts. Et c'est gratos, tu m'étonnes. Maldini à lui seul, c'est une institution, c'est une statue vivante, on lui doit le respect. Franchement, à la Dial qui vous dit ça, vous comprenez qu'en fait, voilà, dans le foot italien, il y a des gens qui ont fait des choses qui vont au-delà d'un club, au-delà d'un pays. Ils ont fait des choses pour le sport. Et je dirais même des fois au-delà du sport. Pour dire vraiment ce que je pense. Mais Maldini, moi, vous savez, mon joueur préféré, ça serait plus un Totti, un Baggio, un Del Piero, voilà. C'est plus ma génération, mais je veux dire, Maldini, Baresi, c'était des monstres. T'en as eu plein des défenseurs comme ça. Mais Maldini, c'est exactement ce que vient de dire Pep. En fait, j'ai pas besoin de le redire, je le relis, ça va plus vite. À lui tout seul, c'est une institution, c'est une statue vivante. Mais c'est clairement ça. Ce mec-là, en fait, Cardinal, c'est l'américain, en fait. Manque de respect. Faut pas oublier, Ford, un jour, ils sont allés voir Ferrari pour dire on vous rachète, on veut gagner 24 heures du Mans. Le père Ferrari, il a dit allez vous faire bourrer. Certes, il a perdu au moins les 24 heures du Mans contre les GT40, mais aujourd'hui, il gagne encore les 24 heures du Mans avec des Ferrari. Et c'est ça, en fait, je veux dire, c'est juste que Cardinal, j'espère qu'il va. J'espère que ça va être des Saoudiens et compagnie qui vont venir et qui vont lui racheter le club, en fait. C'est sur le papier, les mecs disent ouais, c'est mieux que ce soit un américain qu'un truc. Moi, je vous dis, dans le pognon, pour trouver des gens bien, c'est compliqué. Sacré panier à crabe. Aklunito qui nous dit, les gars, je suis à la bourse sur tous les messages. Je lis tout d'un trait là parce que vous êtes en train de vous acharner. J'arrive pas à suivre, j'aime pas parce que vous avez l'impression que je vous lis pas. Sinon, mais là, je vais tout lire. Et d'ailleurs, je regarde l'heure. On va pas trop tarder en plus. Moi perso, je suis religieux et pour moi, t'as beau même faire le pire crime, pour moi, personne ne mérite la mort, sauf ceux qui tuent. Je suis aussi religieux, mais je partage pas ton point de vue. Je suis désolé, Clanito, je te le dis. Moi, il y a des choses en fait pour lesquelles, voilà, t'as des gens qui meurent de maladie en fait tristement. T'as des pourritures, elles méritent pas de vivre. Point barre. C'est ma vision. Je suis assez religieux aussi finalement, très peu pratiquant, mais je suis pas d'accord avec toi, Quinto. Mais je respecte tout à fait. Attention, les gars, là, on parle de choses. C'est ça que ces choses-là, ça vaut pas le coup d'en parler. Je respecte complètement Quinto, vraiment. T'inquiète pas Flo, moi je suis étudiant et 99% des gens de mon âge sont complètement déconnectés, donc je sais ce que c'est de se sentir seul et à être normal. Ouais mais c'est ça qui est chaud en fait, c'est ça qui est chaud, faut essayer de les reconnecter là parce qu'il y a un ramassis de bourrant le bias, désolé les gars. Après les mots vont sortir, j'essaie toujours de me tenir dans le langage, mais là à un moment voilà quoi. Dawas force à toi mon ref, nous dit PM. Moi j'ai un bac plus 5, j'ai bossé pour sortir des extras, l'été aussi, c'est dur mais abandonnez pas. Non, mais clairement, de toute façon, on n'a qu'une vie et la fierté, je veux dire, la fierté, elle est dans la difficulté. Là, quand je vois des mecs qui se touchent parce qu'ils ont fait brûler des vitrines et qu'ils sont allés récupérer des iPhones, enfin, je veux dire, c'est un style de vie en fait, mais il n'y a rien, il y a pas de fond en fait. On est toujours malheureux dans ces vies-là. Dans des vies normales, on est malheureux, mais c'est quand même bien différent. Moi aussi MDR, dans mon école, il y a vraiment presque des malades mentaux, immatures. Puis on est genre 3 à avoir tous nos bois, tous nos neurones sans doute.
Mais ouais, non, mais les gars, faut essayer quand même de parler, de garder le droit à la parole. C'est surtout ça le plus dur, c'est de pas se laisser envahir par ce raz-de-marée d'hystérie là. Maldini, c'est comme Zidane, on touche pas à Maldini. Bah, tu vois, je comparais vraiment pas les deux. Vraiment, je comparerais pas les deux. Zidane était peut-être un bien meilleur joueur de foot que Maldini parce qu'il a fait des trucs de fou. Mais mettre Zidane et Maldini côte à côte, c'est vraiment pour ça que je dis PM, faut bien lire ce qu'il a écrit. Maldini, c'est une institution. Zidane, ça a été un grand de l'équipe de France, un grand à Madrid, un joueur de foot connu internationalement et tout. Mais Maldini, c'est le passage d'un cap dans le foot, c'est une image irréprochable. Le mec est quasi plus irréprochable qu'un Gigi Buffon qui est déjà irréprochable. Mais voilà, pour moi, c'est encore bien différent. Dawas qui dit PM, je vais pas lâcher, je suis pas du genre à laisser emboucaner comme on dit chez nous, mais c'est exactement ce qu'il faut. Sabri, non, d'abord les Saoudiennes nous rachètent et après ils vous achètent, ouais, ils peuvent acheter les deux, je crois, des fois. Moi aussi, je respecte ton avis, mais j'en doute pas, mon clownito. D'accord avec toi, Flau, je suis religieux et pour moi, la peine de mort doit être remise en fonction. Ok, les gars, on passe vraiment à autre chose, j'insiste plus. J'ai l'impression que ça m'a fait sauter plein de trucs d'un coup. Alors, ça veut dire que j'ai rattrapé le fond, non, même pas. Je suis religieux aussi, pour moi la peine de mort doit être remise aussi. La voix boucané, ça c'est bon. Maldini c'est l'Italie. Ouais mais c'est quasi ça, l'Italie c'est Maldini, l'Italie c'est le football même. C'est Maldini c'est compliqué à décrire, ça, je vous dis, ça dépasse le Milan, ça dépasse l'équipe d'Italie. Maldini c'est une icône du football en fait, ça fait partie de ces gens. Tu vois, au-dessus je vais mettre Pelé par exemple, tu vois. Et encore, il va falloir que le temps passe, voir ce qu'il a fait, voir encore ce qu'il va faire encore après. Mais je veux dire, par exemple, tu prends un Maradona, tu vois, il a très très mal tourné. Après, tu prends Maldini là, mais c'est la classe réincarnée, quoi. C'est la classe réincarnée, c'est ses pires adversaires sur le terrain, l'encens encore, quoi. C'est voilà, c'est Maldini, quoi. Maldini égale Milan et Milan, c'est un peu comme Maradona à Naples dans un autre registre. Ouais, mais tu vois, sans l'avoir lu, je viens de dire un peu. Il a connu différentes époques aussi, Paolo. En plus, il a traversé les époques et en tant que joueur et après. Plus haut que Maldini, c'est la mozzarella. CR7 n'est pas d'accord avec ton message, Flav. Mais non, mais CR7, ça peut le devenir. Moi, tu sais, je suis pas team Messi ou CR7, tu vois. Ce qui va tuer CR7 et Messi, c'est le football actuel, en fait. Le football actuel qui manque beaucoup de respect. Maldini, il a échappé à ça. Mais, euh, mais je veux dire, CR7 et Messi, ça pourrait largement. Messi, c'est dommage. Paris, tout ça, c'est dommage pour lui. C'est voilà. Ça entache un peu son image et tout. CR7, un peu tous ses déboires et tout. C'est voilà, mais ils peuvent devenir. Mais du respect sur la mozza di bufala. Là, mais là, il faut la vraie, la pure, les gars. Oh, attention. La mozza, la mode. Attends, les gars, je bois un coup, vous me donnez soif. Interdiction de parler bouffe sur mes prochains lives, les gars. Sinon, je vais jamais les perdre, ces putains de 4 kilos qui me restent. Pardon. Bon, les mecs, on fait défiler encore 2-3 news et puis on va arrêter parce que là, c'est pas parce qu'il y a peu de Team Serie A qu'il faut aller jusqu'à 22h. Oh, je me suis dit des champs de loin, je craquais là. Président de Sénis, Jean-Pierre Rivière a évoqué le projet Ineos en marge de la présentation de nouveau coach Francisco Farioli. Selon lui, l'objectif concurrencer le PSG n'est plus d'actualité. C'est bien, c'est réveillé. Ok, ok. J'essaie d'aller voir les. Ok. Ça, c'est de la belle caisse, ça. Apollo Intensa et Mesion V12 et la Brabham V8. Ah ouais, c'est de belles caisses, je suis obligé de retweeter. Parce que maintenant, il y a les bagnolars qui me suivent aussi. Pour ceux qui posent la question, pourquoi la Roma a une amende de l'UEFA? Parce que c'est compris dans l'accord, la Roma a bien réussi à réaliser les 30 millions de plus-value demandés par l'UEFA. Dans ce cas, son amende se voit réduite à seulement 5 millions. Merci Adriano. Out of contest, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ça mange pas de pain, oui, mais ça fait du bien. C'est surtout le oh. Il a été rajouté. Ça mange pas de pain, ça me fait toujours marrer ça. Ça c'est important ça. Dini faisait partie de l'époque où le foot était romantique et l'époque où il y avait des valeurs dans beaucoup de clubs et chez beaucoup de joueurs. Ah mais c'est clair.
J'y vais les gars, bonne soirée APM, Cloud, Awas, Clunito, bonne soirée Forza Italia. Grazie mille mon Sabri, bonne soirée, buonanotte. On va pas tarder les gars, on va pas tarder. RS5 coupé, c'est pas dégueu non plus. Très bien, son 4 heures comme dirait l'autre. J'avais d'autres trucs que je voulais voir. Ah, ça c'était dégueulasse ça. Et c'était Team Seria qui l'a montré. Le caméraman qui bloque sur lui alors qu'il sent fébrile déjà. Tu vois à sa tête qu'il est fébrile. Et là, tu regardes la bouche, il en peut plus, peu cher. C'est dégueulasse de faire ça vraiment. Et il a coupé en plus. Alors c'est plus long que ça. Le gamin il essaye de se retenir, il en peut plus. Et ouais, il est parti, les gars, il est parti. J'aurais voulu trouver le truc du hors-jeu que j'avais vu. Hernandez au PSG, pourquoi pas. Pas plaisir. Il y avait le truc du hors-jeu, j'aurais aimé le voir. Et lui, non. Je peux plus le voir, Vieira, parce qu'en fait, il avait expliqué que l'équipe d'Italie était complètement pourrie, qu'elle avait aucune chance pendant l'Euro. Et puis là, maintenant, il est obligé d'être tout hypé par le Strasbourg, son truc. Bonne soirée, mon PM, bonne soirée. Ben fait le coup du siècle, ouais, celui-là, je pourrais vous le montrer, celui-là, il est énorme. Ah ouais, ça c'est rigolo, ça. On se retrouve avec un Djibril Cissé qui va être sur les attaquants. On se retrouve avec Valbuena qui est libre et qui va encore un club à 38 ans. Je crois que c'était par là qu'il était le truc du hors-jeu. C'est dommage. Et j'ai peur que ce soit vraiment le mercato du vidage des talents de l'Italie, là, ce mercato. Ouais, je retombe pas dessus, c'est dommage. Je l'aurais vu de loin si j'avais pu voir l'image là. L'image était très grossière pour l'expliquer ce hors-jeu. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Les gars, on va s'arrêter là. On a fait une bien belle émission. Mais du coup, on a bien parlé ballon. Et pas beaucoup de test drive unlimited. Après, il y aurait eu Manu ou quoi. J'aurais parlé aussi un petit peu de test drive. Mais on fera. De toute façon, je réfléchis à des choses. Écoutez, les gars, on va se souhaiter la bonne semaine. Tant mieux pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent. Oubliez pas que cette semaine, ça va bombarder les lives. Ça fait 4 lives en tout, les gars. 2 sur Flow Calcio, 2 sur Flow Motore. Donc chauffez-vous, chauffez-moi. Et puis oubliez pas l'eau fraîche quand vous débarquez sur les lives, parce qu'il commence à faire chaud. Allez, grazie mille a tutti, arrivederci les gars. Et buonanotte. Ciao ciao les mecs. Merci beaucoup, Mondawas, PM, Kunito, Sabri, Fraser, tous ceux qui sont passés ce soir, madame. Merci à tous. Allez les gars, ciao ciao.